Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 51. Et aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous la saison de l'hiver en médecine chinoise qui est représentée par la source de vie. Alors l'hiver en médecine chinoise est l'apogée du yin car c'est le moment de l'année où les nuits sont les plus longues. Et dans la nature, tout est au repos. La sève a reflué, les feuilles sont tombées, les arbres sont dépouillés. Son évolution est donc la stagnation, la mort, mais qui porte en elle le germe de la vie nouvelle. Son énergie est glaciale et son climat est le gel. En hiver, le froid va descendre sur la terre. C'est le temps de la neige, des pluies froides et l'eau se prend en glace. C'est pour ça que l'on dit que le froid durcit. Et dans notre corps, le froid durcit aussi et en particulier les organes des reins. C'est pour ça que dans cette saison de l'hiver, ça va être l'élément eau. En médecine chinoise, on va surtout parler de ces organes reins et vessie. Et en hiver, nous devrions nous comporter comme la nature, la végétation, les animaux, avec en particulier la tortue qui est bien protégée dans sa carapace, qui se recroqueville et qui peut rentrer la tête et les pattes et vivre ainsi à l'intérieur comme recluse. Nous devrions donc, nous, en tant qu'humains, accueillir cette saison de l'hiver par du repos, par de l'introspection, par de la méditation, par du lâcher-prise. Alors l'organe qui correspond à cet élément eau est le rein qui va englober, on va le voir, plusieurs fonctions des glandes surrénales, mais aussi de tout l'appareil génital. Et le viscère va être la vessie, avec la sécrétion de l'urine. Et reins et vessie vont commander la physiologie d'un organe de sens dans cette médecine traditionnelle chinoise, qui est l'oreille, avec l'ouïe. Et ces deux organes aussi, que sont reins et vessie, vont gouverner la moelle, les os, les dents, les cheveux et la structure de tout notre système nerveux. Donc des déséquilibres de l'énergie du rein vont être des blocages de l'énergie avec des tremblements, des œdèmes. Notre émotion va être la peur, la saveur va être le salé et la couleur va être le noir. Alors nous allons voir dans ce podcast ce pouvoir exceptionnel du rein, mais aussi le pouvoir de la vessie, les méridiens du rein, les méridiens de la vessie et aussi les émotions du rein. Je vous préviens que vous pouvez retrouver dans un programme en ligne sur mon site, vous trouverez le descriptif sous ce podcast pour aller plus loin et pour comment être bien dans cette saison de l'hiver et donc de cet élément eau. Alors tout d'abord, voyons le pouvoir du rein, qui est la racine de la vie. En effet, le rein tout d'abord va stocker le tsing. Le tsing est à la fois l'énergie séminale et l'énergie essentielle de la vie héritée de nos parents à la conception.
C'est de la qualité de cette énergie que va dépendre toute notre vitalité. Et grâce à lui, le processus de vie s'accomplit. On va ainsi avoir le développement du fœtus, du nourrisson, la croissance, le développement de la dentition, de la maturation sexuelle avec la puberté, le développement adulte. Puis quand le tsing décroît, on va retrouver malheureusement la ménopause, l'andropause, le vieillissement et la mort. Et donc, en tant qu'énergie essentielle, le tsing porte tout ce processus. Et en tant qu'énergie séminale, le tsing le transmet par le sperme et par les ovules. Alors, on peut dire qu'avoir un tsing équilibré permet d'avoir une fonction sexuelle satisfaisante et de jouir d'une aptitude correcte à procréer. Alors, ce tsing va être stocké dans les reins, donc au niveau de notre région lombaire, au niveau d'un point très important, d'une région importante à la médecine chinoise qui s'appelle Mingmen, au niveau de la deuxième lombaire. Et toute défaillance de cette énergie aura une répercussion sur l'énergie des reins et vice-versa. Le tsing, mobilisé par les merveilleux vaisseaux, est amené aussi dans la moelle osseuse, dans les os, dans la moelle épinière, dans le cerveau, dans l'utérus, dans les testicules et dans les vaisseaux sanguins. Et donc, en Qigong, on va renforcer le tsing par le travail du dantian inférieur, c'est-à-dire au niveau de notre abdomen. Le deuxième pouvoir du rein, c'est qu'il va gouverner, comme on l'a déjà dit, les os et les moelles. En effet, le tsing assure une bonne calcification et un bon taux de globules rouges dans le sang. Donc, s'il y a une défaillance, il va y avoir une déminéralisation osseuse, un vieillissement prématuré des os, de l'anémie, des problèmes dentaires, une faiblesse au niveau de la région lombaire et souvent on va retrouver de la frilosité. Par son rapport à moelle-cerveau, le tsing influence la conscience, mais aussi la mémoire, les réflexes, la concentration, la vigilance, le sommeil, les sécrétions endocrines de l'hypophyse, de l'hypothalamus, des surrénales et des parathyroïdes. Donc, vous l'aurez compris, s'il y a une insuffisance, on va avoir des pertes de mémoire, de concentration, peut-être des vertiges, un mauvais sommeil. Et si ce tsing est trop puissant, on aura alors de l'insomnie, de l'agitation cérébrale, des convulsions ou de l'épilepsie. On sait aussi que le rein va gouverner la croissance et le développement. Ainsi, si le tsing qui est transmis par les parents est déficient, on va pouvoir retrouver des problèmes de développement sur l'embryon et dans les premières années de la vie. Et plus tard, c'est la maturation sexuelle qui peut être perturbée à l'adolescence ou la fonction génitale à l'âge adulte, avec par exemple la baisse de la libido, de l'impuissance, de la frigidité, de l'éjaculation précoce, de la stérilité aussi, des avortements spontanés ou des accouchements difficiles par exemple. Si notre tsing est défaillant à la vieillesse, on va retrouver les signes de vieillissement qui s'accélèrent avec par exemple le blanchiment et la chute des cheveux, avec la chute des dents, de la surdité, de la difficulté à la marche. Le rein est aussi la base du yin et du yang. Le tsing, en effet, est la substance ou l'essence vitale, la source de vie et du développement individuel. Il est la base de toute l'énergie du corps, qu'elle soit yin ou yang. Et donc, on peut dire que le rein est la base de l'équilibre entre le yin et le yang dans le corps. D'où sa relation privilégiée avec tous les autres organes pour leur dispenser le potentiel vital.
On peut dire aussi que le Tsing est la base matérielle de notre métabolisme. Il va participer à la production, à la transformation et au transport de l'énergie et des liquides organiques. Donc il va s'user progressivement et cette extinction naturelle va provoquer la mort par la vieillesse. Inversement, le Tsing a pour but de réparer le corps en cas de maladie infectieuse, de maladie dégénérative, de cancer, de séquelles d'accidents. C'est lui qui va auto-réparer l'organisme et la phase de convalescence va correspondre à ce temps de reconstitution. C'est pour ça que les enfants et les jeunes personnes vont récupérer plus vite de la fatigue, de la maladie, car ils ont beaucoup plus de Tsing. On sait aussi que le rein gouverne l'eau du corps. En effet, il a un rôle régulateur sur la quantité d'eau dans l'organisme et imprègne tout le système cellulaire. Il est la source des liquides organiques, dont l'urine qui déverse et évacue tous les déchets organiques. Et rappelons que les reins recyclent l'eau du corps en filtrant la totalité du sang 50 fois par jour. Le rein va gouverner aussi la réception de l'énergie, du chi. Il est vraiment la racine du chi et le poumon en est la base. Donc une perturbation de cette fonction du rein peut altérer la respiration et provoquer par exemple de l'asthme chronique. On sait aussi que le rein va s'ouvrir aux oreilles et se manifester dans les cheveux. L'organe des sens qui est lié à cet élément eau est donc l'oreille et le rein va gouverner l'audition, ce qui explique l'efficacité de l'auriculothérapie qui est la thérapie par les oreilles. Et avec l'âge, le Tsing va s'épuiser et l'ouïe va ainsi décliner. De même, on peut avoir une hypersensibilité au bruit qui est en relation avec une disharmonie de l'énergie au niveau du rein. Les sons harmonieux comme la musique, les mélodies, l'opéra, les sons de la nature vont renforcer l'énergie du rein. Et enfin, la bonne tonicité des cheveux et leur solidité vont dépendre autant du rein que du poumon. Et enfin, le Tsing va gouverner la sexualité. En effet, le rein va gouverner les deux orifices yin du bas du corps que sont l'anus et l'ouverture génito-urinaire. S'il va y avoir des problèmes de miction et de défécation, on aura une déficience de cette énergie Tsing. Et la médecine chinoise enseigne que l'homme perd aussi son Tsing par l'éjaculation, tandis que la femme va perdre ce Tsing au moment des règles, au moment de la grossesse et au moment des accouchements. L'homme serait donc invité à économiser son Tsing, d'autant plus qu'il avance en âge et qu'il est affaibli par la fatigue ou par la maladie. Et pour conclure, nous dirons qu'en médecine chinoise, le rein englobe les fonctions urinaires, reproductives, les fonctions de sécrétion interne avec les hormones. Donc il a vraiment un rôle très très important. Maintenant, je voulais vous évoquer le pouvoir de la vessie, qui elle a une double fonction. Servir de réservoir à l'urine produite par les reins à partir des liquides résiduels transmis par les poumons, l'intestin grêle et le gros intestin, et aussi un rôle d'élimination de l'urine. La vessie va recevoir les liquides impurs collectés par le rein, les fait transiter et les excrète. Et son dysfonctionnement entraîne des perturbations et l'empoisonnement du système tout entier. Alors, où sont situés ces méridiens? Le méridien du rein est situé au niveau du membre inférieur. Il va partir sous la voûte plantaire, il va être ascendant et va remonter au niveau de la poitrine et se terminer en dessous de la partie interne de la clavicule.
Le méridien de la vessie, lui, est descendant. Il va partir de la tête au niveau de l'intérieur de l'œil. Il va aller au-dessus de la tête et il va descendre tout le long de la colonne vertébrale, de chaque côté de la colonne vertébrale à la partie postérieure des membres inférieurs, et il va se terminer au niveau de votre 5e orteil. Et enfin, pour conclure, je voulais évoquer avec vous, en médecine chinoise, chaque organe va correspondre à une émotion et l'élément eau va correspondre à la volonté, à la décision, à la détermination, à la témérité. Et aussi, le rein va être lié à toutes nos peurs, à toutes nos angoisses, au découragement et aussi au désespoir. Ce qui fait que il est très important, vous l'aurez compris, d'aller travailler dans cette énergie de l'hiver, dans ces éléments eau. Et c'est pour cela que je vous recommande d'aller vous inscrire pour le programme où je vous accompagne avec des mouvements, avec des automassages, avec des postures statiques, avec de la méditation, mais aussi où je vous donne des conseils sur l'alimentation, sur les huiles essentielles, sur les fleurs de bac et pour avoir ainsi une bonne énergie dans cette saison de l'hiver et pour vous permettre ainsi de mieux vous adapter. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer un très très bel hiver. Prenez bien soin de vous et comprenez cette correspondance rein et vessie pendant cette période très importante de cet hiver. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, à très bientôt.